Voir ensemble. Voir demain, 486, janvier à mars 2022. Voir ensemble. Sommaire. Édito. Une démarche collective. Les porteurs de l'étude. Les partenaires. Le consortium de recherche. Dossier. L'étude Homère, une odyssée moderne. Un pari sur l'avenir. Un questionnaire conçu avec les premiers concernés. Regards inclusifs, voir ensemble, vous présente son programme pour 2022. Regards intérieurs, voir avec le cœur. Le pèlerinage 2022. Rendre le pèlerinage accessible à tous. Le rapport Sauvé. Dans les pas de Marie. Regard d'ici. Vous avez un message. Devenir les yeux de ses collègues. Donner du pouvoir aux histoires. La transition inclusive. Le CERDA à l'honneur. En voyage avec la CNSLC. Voir ensemble. Les couvertures. À la une. L'étude Homère, une odyssée moderne. Photo. Vignette sur le périple d'Ulysse. Retrouvez-nous sur le site internet www.voirensemble.asso.fr, Facebook, @association Voir Ensemble, Twitter, @Voir Ensemble. Voir demain, revue de l'association Voir Ensemble, mouvement chrétien et des personnes aveugles et malvoyantes. Association reconnue d'utilité publique en 1954, 15 rue Maillet, 75 006 Paris. Téléphone 01 53 86 0000. Voir demain @voirensemble.asso.fr. Directeur de la publication Jacques Charlin. Directrice de la rédaction Marion Montessuie. Comité éditorial Marie-Claude Cressan, Cécile Guimbert, Hervé Rollin, Olivier Randria, Sylvie Thésée. Imprimeur Braille, ESAT Renaissance, 50 avenue Pierre Mauroy, 59 120 Los. Édité en caractère ordinaire, braille intégral et abrégé, en version électronique et audio, accessible sur le site internet de l'association. Dépôt légal, 1er janvier 2022. Quatrième de couverture. La cuvée spéciale du domaine du Puch. Après les bulles du Puch, les ZAD du domaine du Puch vous présentent sa dernière création. La cuvée spéciale des frères de Saint-Gabriel, du nom des précurseurs de l'association Voir Ensemble. Photo. La bouteille de rouge des frères de Saint-Gabriel avec sa grappe rouge sur fond noir sur l'étiquette, très élégante. Voir ensemble. Éditorial. Une démarche collective. Jacques Charlin, président de l'association Voir Ensemble. 8 associations que vous retrouverez ci-dessous, dont Voir Ensemble et l'Institut national des jeunes aveugles INJA, ont créé un collectif afin de lancer une étude populationnelle intitulée Homère. Il s'agit de connaître les conditions de vie, les difficultés, les potentialités, les attentes des personnes déficientes visuelles en France, dans un premier temps, l'espérance étant d'étendre l'enquête aux départements et territoires d'outre-mer. Pour mener à bien cette action,
les membres du collectif consentent un effort financier particulièrement significatif, même si l'étude est aussi soutenue par l'AGFI, Association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le CCAH, Comité national coordination action handicap, la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse, Optique 2000 et Clésia. Les personnes aveugles et malvoyantes sont instamment invitées à remplir, via Internet ou lors d'un entretien téléphonique, un questionnaire qui restera anonyme. Bien entendu, certains sujets sont facultatifs. L'enquête ne sera crédible que s'il y a un nombre maximum de réponses. Il est donc essentiel que toutes les personnes concernées, jeunes ou plus âgées, se mobilisent et ceci avant le mardi 31 mai 2022, dernier délai. Les résultats seront analysés et interprétés par des équipes de chercheurs des universités Lyon 2 et Paris 8. Pour les soutenir et orienter leur travail, un comité scientifique est en train d'être créé. Le but de tous ces efforts sera de fonder un observatoire national de la défense visuelle dont les objectifs seront de réunir et valider toutes les données, puis de proposer au pouvoir public la création de dispositifs et des aménagements concrets pour un meilleur accompagnement et une réelle inclusion des personnes aveugles et malvoyantes. Je ne saurais terminer sans souligner l'importance d'une telle démarche collective. Je crois plus que jamais à la pertinence et à l'efficacité du partenariat. Je me réjouis de tout cœur du pas que nous venons de franchir. Les porteurs de l'étude. Association nationale des parents d'enfants aveugles, ANPEA, Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles, FFAC, Association Valentin Owi, AVH, Fédération des aveugles et amblyopes de France, FAAF, Groupement des associations partenaires d'action sociale, GAPAS, Institut national des jeunes aveugles, INJA, Association départementale des pupilles de l'enseignement public du Rhône et de la métropole de Lyon, PEP 69, voir ensemble. Les partenaires, Association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, AGFI, Caisse nationale d'assurance vieillesse, CNAV, Comité coordination action handicap, CCAH, Optique 2000, Clésia, assureur. Le consortium de recherche, le laboratoire DIPHE, développement, individu, processus, handicap et éducation de l'Université Lumière Lyon 2. Le laboratoire CHAR-TEAM de l'Université Paris 8, Agence Conseil Medialis, Cabinet Conseil VAA Conseil. Voir ensemble. Dossier. Un pari sur l'avenir. Bruno Gendron, vice-président de la Fédération des aveugles de France, professeur d'économie à l'Université d'Orléans. Un questionnaire pourquoi faire. Outil fondamental de l'étude populationnelle, OMER, il permet de recueillir des données essentielles sur les conditions de vie des personnes en situation de déficience visuelle, un handicap statistiquement minoritaire, comme le dit Bruno Gendron. Retour sur la genèse d'un projet d'envergure. Ce projet repose sur le constat que nous ne disposons pas aujourd'hui de données statistiques sur la population déficiente visuelle et encore moins sur la façon dont les personnes déficientes visuelles vivent aujourd'hui, quelle que soit leur tranche d'âge.
Les questions sont multiples. Depuis le recours par les familles aux différents services spécialisés pour les enfants, jusqu'au retour qu'elles font, aussi bien les parents que les enfants, de l'accompagnement proposé. Qu'en est-il de la formation des jeunes? Passe-t-il par les centres de réadaptation professionnelle ou par l'université? Quel type d'emploi leur est accessible? Recourt-il à des services adultes du type SAVS, Service d'aide à la vie sociale, ou SAE, Service d'appui à l'emploi, pour les aider à acquérir plus d'autonomie dans la vie? Nous avons également intégré tout un volet de questions touchant à la vie personnelle, vie de famille, en institution ou en autonomie, et dans ce dernier cas, le sous-dispose les personnes. Quels loisirs pratiquent-ils? Sorties culturelles, sport? Comment est prise en compte la déficience visuelle des personnes vieillissantes? De quelle aide disposent-elles? Dans quel cadre vivent-elles? Le champ du questionnement est large. La force du collectif. Une évidence s'est rapidement imposée à nous, à la Fédération. Le projet ne devait surtout pas être porté par une seule structure, que ce soit une association ou l'INJA, Institut national de jeunes aveugles, mais par l'ensemble des organisations, puisque le questionnement est partagé par tous. La plupart d'entre nous sommes gestionnaires d'établissements et de services. Monter un dossier pour augmenter le nombre de places dans un service, créer un nouveau service, repose sur les besoins et leur quantification. Nous pouvons répondre facilement sur l'aspect qualitatif, mais pas sur le volet quantitatif. D'autre part, nous avons rapidement réalisé que nous ne pouvions pas être à la fois juge et partie pour construire l'enquête, l'administrer et la dépouiller. Nous avons donc fait appel à des chercheurs universitaires du laboratoire DIPHE, de l'Université Lumière Lyon 2 et du laboratoire Chartim de l'Université Paris 8. L'ensemble du projet a été coordonné par Medial et VAA Conseil, deux cabinets conseils. Ce choix avait l'intérêt d'apporter une dimension scientifique à l'enquête grâce au travail des chercheurs, alors que, de notre côté, nous nous positionnons en tant qu'experts de la déficience visuelle. Côté financement, chacune de nos associations a dégagé des fonds en interne et nous avons aussi été soutenus par plusieurs organismes, AGFI, CNAV, CCAH, Clésia et Optique 2000. Notre idée était de concevoir une enquête participative. Les chercheurs nous proposaient un ensemble de questions et nous avons été plusieurs à en valider la pertinence. Nous avons noté chacune des questions et nous sommes parvenus à en élaguer un certain nombre et à les modifier pour aboutir au questionnaire actuel. Une étude indispensable. Sur l'action de l'importance de cette étude, il y a une image que j'aime bien employer. Souvent, les gens disent que c'est une étude de plus et que ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Il faut compter 1h30 pour répondre à l'enquête. Mais sur une vie, ça n'en représente pas beaucoup, surtout par rapport à l'enjeu. On peut répondre par Internet ou par téléphone, ce qui est une aide importante pour les personnes déficientes visuelles. L'utilité de l'enquête ne repose pas uniquement sur une meilleure connaissance de la population. Elle va surtout servir à mieux répondre aux besoins des personnes. Prenons des exemples concrets. Un volet à l'étude revient sur nos pratiques culturelles et de loisirs. Si de nombreuses personnes souhaitent aller au cinéma ou au théâtre, mais que le manque d'audio-description les en empêche, nous avons là une donnée statistique à mettre en évidence auprès de nos partenaires gérants de salles de cinéma ou de spectacle. Trouver un travail nécessite de pouvoir consulter les offres d'emploi, avec des sites
qui ne sont aujourd'hui pas toujours accessibles. Si les personnes déficientes visuelles ont du mal à trouver des services adaptés dans leur département ou que le bras n'y est pas enseigné aux jeunes, qu'ils estiment cela préjudiciable à leur évolution, nous ferons remonter ces constats. Les personnes âgées rencontrent des difficultés pour faire leurs courses parce qu'il n'y a pas ou plus d'aide dans les magasins. Nous allons disposer de chiffres concrets. Ces éléments concrets, ces statistiques, nous permettront d'argumenter face à nos interlocuteurs. Nous, acteurs militants, allons bénéficier de renseignements indispensables grâce au questionnaire pour faire bouger les choses. Nous avons par ailleurs montré notre unité dans ce projet, indispensable aujourd'hui, car la division desservirait la cause que nous défendons à l'heure où les politiques publiques vont vers une raréfaction des financements. Notre action est reconnue par les pouvoirs publics, la CNAV suit notre action. C'était un pari sur l'avenir et nous avons montré que nous étions capables de nous organiser ensemble. Le futur observatoire. Le questionnaire constitue le premier étage de la fusée. L'objectif final est la mise en œuvre d'un observatoire de la déficience visuelle parce que notre action se situe dans la durée. L'extraction des données de l'enquête peut déboucher sur des études complémentaires. C'était l'un des intérêts de s'adosser au laboratoire universitaire pour creuser certains sujets qui seront décidés collectivement. L'idée est bien que cet observatoire soit porté par l'ensemble des associations et qu'il puisse fournir les informations qui documenteront nos revendications auprès des pouvoirs publics. Nous sommes dans un monde de chiffres aujourd'hui. Or, nous sommes un handicap minoritaire statistiquement. L'observatoire va servir à donner des informations, à pérenniser notre action, c'est donc un outil important. Encadré. Un questionnaire au fondement de la démarche. L'étude est découpée en 5 lots. Le premier concerne les 0-16 ans, le deuxième les 16-29 ans, puis les 59 et pour finir les 60 ans et plus. Un 5e lot s'adresse à la population ultramarine. Si dans l'un des lots, celui des jeunes par exemple, les réponses ne sont pas assez nombreuses, les résultats ne seront pas exploitables. Plus le nombre de répondants sera important, plus les statistiques auront du sens. Début décembre 2021, les derniers résultats de l'enquête dénombraient près de 1300 retours. Depuis février 2021, des événements de lancement se déploient en région. Ils donnent une visibilité à l'étude et font parler de la déficience visuelle. Voir ensemble. Un questionnaire conçu avec les premiers concernés. Caroline Pigeon, chargée de recherche au laboratoire DIF, Développement, Individu, Processus, Handicap, Éducation. Avec plusieurs chercheurs, Nicolas Baltenec, Anna Rita Galliano, Daniel Valente et Amandine Afonso-Jacot de l'Université Lumière Lyon 2, nous avons construit le questionnaire de l'étude mère en suivant une démarche de recherche participative afin qu'elle soit au plus proche du vécu des personnes déficientes visuelles. Une cinquantaine de contributeurs concernés par la déficience visuelle ont participé à la création du questionnaire. Des personnes déficientes visuelles de différents profils, des proches, des professionnels de la déficience visuelle et des chercheurs. Le questionnaire a été construit en plusieurs étapes. Tout d'abord, des groupes de discussion ont été réalisés afin d'identifier un maximum de sujets qui pourraient être abordés dans le questionnaire, donnant lieu à l'élaboration d'environ 700 questions. Ensuite, les contributeurs ont évalué la pertinence de chaque question
et celles considérées comme étant les plus pertinentes par le plus grand nombre ont été retenues. Enfin, le contenu de l'enquête a été validé par un comité de membres des associations et institutions impliquées dans l'étude. À chaque étape, la formation des questions et leur enchaînement ont été réfléchis afin de faciliter la compréhension et l'accessibilité du questionnaire. La plateforme en ligne qui diffuse le questionnaire est accessible, mais les personnes qui le souhaitent peuvent aussi y répondre par téléphone. Un premier pas vers un observatoire de la déficience visuelle. L'étude Homer, qui aborde des thématiques aussi diverses que la scolarisation, la mobilité, la vie sociale, les études supérieures, l'accès aux droits et les activités de loisirs, permettra de mieux identifier qui sont les personnes déficientes visuelles, quels sont leurs modes de vie, leurs ressources et leurs difficultés. Elle permettra de faire un état des lieux inédit du quotidien des personnes déficientes visuelles en France et constituera le point de départ de la création d'un observatoire de la déficience visuelle. L'observatoire pourra ensuite être alimenté par des études approfondissant les sujets de l'étude Homer ou d'autres, abordant de nouveaux axes. Voir ensemble. Regards inclusifs. La carte. La carte de France indique les groupes, commissions et structures qui font l'objet d'un article dans les regards d'ici, les regards inclusifs et les regards intérieurs. Des flèches relient le groupe, la commission ou la structure et le sujet qui sera à l'honneur dans les différents regards. Pour retrouver l'ensemble de nos actions de plaidoyer, https://www.voir-ensemble.asso.fr/nos-actions/notre-plaidoyer. Voir ensemble vous présente son programme pour 2022. Olivier Randria, responsable du plaidoyer à Voir ensemble. Par son plaidoyer, notre association veut peser dans le débat public et ainsi contribuer à la mise en œuvre de sa vision pour l'inclusion des personnes déficientes sensorielles, comme le réaffirme notre nouveau projet associatif. Ainsi, au vu des prochaines élections, notre commission plaidoyer a construit le programme de notre association pour une société inclusive grâce aux contributions de nos adhérents recueillies lors de la journée intergroupe de mars 2021. Ce programme, largement diffusé à la fin octobre, repose sur les axes qui suivent. Un accès équitable aux droits. Avec une numérisation excessive des démarches administratives entraînant une fracture numérique, un retrait des services publics dans les zones rurales, une trop grande complexité dans les démarches administratives ou une absence d'accompagnement, de nombreux concitoyens handicapés, mais pas seulement, se retrouvent empêchés dans la mise en œuvre effective de leurs droits. Voir ensemble milite pour une société accessible et ouverte, où une place est donnée à chacun dans tous les domaines et à tous les âges de la vie. Cela commence par l'accès aux droits pour toutes, tous, quel que soit leur handicap et leur situation. Une éducation réellement inclusive. Une inclusion scolaire réussie demande un accompagnement dès le plus jeune âge par des services spécialisés regroupant des professionnels formés aux techniques de compensation du handicap. Voir ensemble affirme la nécessaire complémentarité des établissements spécialisés, des équipes de soutien à l'inclusion scolaire et des associations en lien avec le milieu ordinaire. Elle veut maintenir une place centrale des jeunes déficients visuels
dans l'inclusion scolaire tout en étant vigilante à la prise en compte de leur situation de handicap sensoriel. Une meilleure inclusion professionnelle. L'inclusion professionnelle passe par l'adaptation de l'environnement professionnel, formation, accessibilité des logiciels métiers, matériel et moyens de compensation du handicap visuel, présence de références sensibilisées au handicap visuel, ouverture à de nouveaux métiers, accessibles et porteurs, en phase avec le marché du travail. Cette inclusion n'est toutefois pas toujours possible et des structures passerelles telles que les ESAT, établissements et services d'aide par le travail, et les EA, entreprises adaptées, restent nécessaires. Voir ensemble considère que le handicap est une richesse pour l'entreprise. Une mobilité facilitée et en autonomie. Dans un contexte où les modes de déplacement se diversifient et le flot des voitures ne diminue pas, malgré les politiques environnementales volontaristes, la sécurité se trouve régulièrement compromise pour les personnes déficientes visuelles, avec la disparition de feux sonores notamment. Sur le volet des transports en commun, des évolutions sont perceptibles pour les personnes en situation de handicap. Annonceurs, bandes podotactiles, etc. Mais chaque avancée demande une grande mobilisation des personnes concernées. Voir ensemble considère que l'inclusion passe nécessairement par une mobilité facilitée et en toute autonomie quand la situation de la personne le permet. Les solutions doivent se construire avec les premiers concernés. Une accessibilité numérique pour tous. L'accessibilité numérique s'inscrit dans une démarche d'égalité. Elle constitue un enjeu politique et social fondamental afin de garantir à tous, sans discrimination, le même accès à l'information et aux services en ligne. Pour voir ensemble, l'accessibilité numérique pour tous est un impératif pour une société réellement inclusive. Elle permet à tout citoyen, en situation de handicap ou pas, d'accéder aux contenus numériques, sites web, intranet d'entreprise, applications mobiles, documents bureautiques, supports multimédia. Une démocratisation du matériel adapté. En France, le matériel adapté est vendu par très peu de distributeurs, ce qui engendre des situations de quasi-monopole et, par conséquent, un coût exorbitant pour les acheteurs, coût que les aides financières possibles sont loin de couvrir. Voir ensemble revendique une ouverture à la concurrence de la vente en France du matériel spécialisé pour les personnes déficientes visuelles afin d'en amoindrir le coût. Des loisirs accessibles. L'inclusion ne se limite pas à l'éducation et à l'emploi. Une société ouverte à toutes et à tous passe nécessairement par l'accès à la culture, aux loisirs et au sport. À l'image des actions portées par ces établissements, sa commission dédiée et son mouvement, Voir ensemble, prône un accès au sport, aux loisirs et à la culture pour toutes et tous, en particulier dans les lieux non dédiés aux personnes en situation de handicap visuel, dans un souci d'inclusion de ces dernières. Également, Voir ensemble soutient l'audiodescription dans les émissions de grande écoute. Sensibiliser le plus grand nombre. Une société inclusive passe par la lutte contre l'indifférence et l'accueil inconditionnel de la différence. Faire des actions de civilisation est incontournable pour une meilleure prise en compte des personnes en situation de handicap dans notre société. Voir ensemble œuvre par tous moyens
pour sensibiliser à la déficience visuelle nos concitoyens, les pouvoirs publics et tout organe décisionnaire. Déconjugalisation de l'AAH. Voir ensemble, toujours mobilisé. Début novembre, Voir ensemble a été signataire de la lettre ouverte interassociative au président du Sénat et de l'Assemblée nationale demandant une commission mixte paritaire afin que la déconjugalisation de l'association Adultes Handicapés, AAH, soit à nouveau débattue par les députés et sénateurs. Nous restons mobilisés jusqu'au bout avec le large collectif associatif constitué depuis la première mobilisation commune en septembre dernier. Si vous souhaitez lire notre programme pour une société inclusive, vous pouvez le retrouver sur notre site internet https://www.voirensemble.asso.fr/notre-plaidoyer ou le demander à plaidoyer@voirensemble.asso.fr ou en appelant le 01 53 86 00 59. Encadré, mettons les associations au cœur des élections. Du 13 octobre au 1er décembre, le mouvement associatif, qui représente près d'une association sur deux, a mis en place une consultation en ligne pour nourrir son plaidoyer qui sera porté dans le cadre des élections présidentielles et législatives. Voir ensemble a soutenu cette démarche et y a apporté ses contributions pour que les bénévoles et salariés de nos associations soient mieux reconnus et que l'engagement des plus jeunes soit facilité. Voir ensemble. Regards intérieurs. Voir avec le cœur. En 2021, le grand jubilé du sanctuaire du Mont Saint-Odile en Alsace a été l'occasion pour le réalisateur Jean-Yves Philippe de tourner un film documentaire sur un pèlerinage organisé par Voir Ensemble pour les membres de l'association. Ensemble, tous ces pèlerins, la plupart déficients visuels, ont célébré les 1300 ans de la mort de Saint Odile, aveugle de naissance, qui a recouvré la vue au mont. Nous suivons Anne de Limoges, Ali Barthélemy Paris, Rosa Lyon et Hervé Metz dans leur parcours de vie, la réalité de leur quotidien aux quatre coins de la France. Nous cheminons avec eux en partageant leurs difficultés, leur joie et leur espérance. Ce film a été diffusé sur KTO pendant le mois de décembre, comme annoncé dans notre newsletter. Retrouvez-le grâce au lien https://www.ktotv.com/vidéo 00268704/voir-avec-le-cœur. Encadré, le prochain pèlerinage à Lourdes, le 76e, se déroulera du 18 au 23 avril 2022 sur le thème « Allez dire aux prêtres, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire ». Nous invitons les personnes déficientes visuelles à nous rejoindre pour vivre ce pèlerinage adapté, pour vivre pleinement les célébrations grâce à l'audio-description, les livrets en braille et gros caractères. Voir ensemble. Rendre le pèlerinage accessible à tous. De belles avancées sont réalisées grâce à Voir Ensemble dans le sanctuaire de Lourdes. Dominique Alain, Isabelle Buisson et Marie-Pierre Salinas œuvrent sur plusieurs projets, notamment celui de bornes
qui permettront aux déficients visuels de suivre les célébrations sur leur téléphone. Dominique a par ailleurs réalisé l'audiodescription du récital Bernadette de Lourdes qui sera de nouveau visible en 2022. Avec Isabelle Buisson et Marie-Pierre Salinas, ils forment une belle équipe qui, en cette année très compliquée, a accompagné près de 150 pèlerins où les aveugles et malvoyants ont été inclus dans toutes les célébrations grâce à l'audiodescription et au travail d'accompagnement réalisé par les membres de l'Hospitalité Notre-Dame de la Lumière. Voir ensemble. Le rapport Sauvé. Hervé Rollin, aumônier national de Voir ensemble. Notre aumônier national, Hervé Rollin, tient à s'exprimer après les révélations du rapport Sauvé qui ont apporté avec elles un bouleversement profond. Suite à la parution du rapport Sauvé le 5 octobre 2021 concernant les actes de pédophilie au sein de l'Église de France, couverts par certains évêques, des faits gravissimes, c'est surtout vers les victimes et leurs familles que vont mes pensées. J'admire le travail des associations qui permettent la libération de la parole, que les choses soient mises en pleine lumière et en pleine vérité. Ce rapport Sauvé a fait surgir en moi plein de questions existentielles fortes, orientées tout de suite vers les victimes. Voir ensemble n'est pas concerné directement aux problèmes soulevés par ce rapport, bien qu'on ne sait pas ce que les gens ont vécu dans leur enfance. Je tiens malgré tout à ce que notre association se sente concernée par ce rapport et les sujets qu'il porte. Voir ensemble n'est pas en dehors de la vie, du monde ecclésial. Nous sommes donc concernés, nous tous ses membres, par ce qu'on a entendu dire dans les médias, ce qu'on en a lu. Quelle réparation? Tout ce qui touche aux problèmes sexuels et aux mœurs est toujours très difficile à évoquer parce que c'est pour chacune et chacun de l'ordre de l'intimité. Lorsqu'il y a abus, c'est encore plus compliqué. Est-ce qu'on va être cru? Est-ce que ma parole va être prise en compte? Qu'est-ce qui va se passer pour moi et pour le prêtre? Il est très difficile de libérer la parole. Après, bien sûr, il y a le devoir d'accompagnement, de prise en charge des victimes. Comment les accompagne-t-on? Comment peut-on réparer en partant du constat que l'Église a peut-être minimisé les choses? Ce rapport Sauvé met en lumière le constat du nombre de prêtres pédophiles, du nombre de leurs victimes, d'une loi du silence qui a duré 50 ans. Ces prêtres vont devoir répondre au pénal devant la justice. Qui est fautif dans cette affaire? Que se passe-t-il aujourd'hui dans l'Église? Que peut-on faire? Que deviennent ces prêtres qui ont abusé sexuellement des enfants? Que s'est-il passé en eux pour commettre de tels actes? Ont-ils eux-mêmes été abusés dans leur enfance? L'Église doit faire un énorme travail de fond pour regagner l'amour et la confiance, ce qui va prendre du temps. Il faut dialoguer, expliquer les choses, être en vérité lorsqu'on nous pose des questions sur ces sujets graves, ne pas nier ni minimiser, et encore moins botter en touche. Nous devons collectivement affronter ce qui s'est passé pour aider à la réparation. On réparera par l'amour et la vérité, au nom du Christ, qui est l'Église, et au nom des victimes et de leurs familles en premier, pour qu'elles puissent reprendre une vie normale avec le temps. Une première étape. Le 6 novembre 2021, lors de la messe qui s'est tenue à la basilique du Rosaire à Lourdes, les évêques se sont agenouillés pour demander pardon. C'était un premier geste fort qui a été très apprécié parce qu'il y a eu une reconnaissance communautaire par l'ensemble du Collège des évêques de France. C'est une première étape. Après, il y aura la réparation financière, mais il y aura avant tout ce que j'appelle l'accompagnement personnel spécifique pour réparer une vie brisée. L'Église a eu l'honnêteté, enfin,
de faire un constat de 50 ans de mise sous silence des abus sexuels. Grâce aux associations qui défendent les victimes, la parole est libérée. Je ne veux pas que Voir ensemble soit mis à part des courants qui agitent la société, de toute cette actualité. Voir ensemble fait partie de l'Église. L'aumônier national n'est pas non plus à part. Il fait le pont et le lien avec et entre les membres de Voir ensemble. Voir ensemble. Dans les pas de Marie. Corinne Fenet, notre prédicatrice à Lourdes en 2021. Corinne Fenet a été notre prédicatrice à Lourdes du 18 au 22 octobre. Après des études de théologie à Aix-en-Provence, puis au Centre Sèvres à Paris, elle est partie travailler dans le diocèse de Nîmes pour faire de la formation à l'accompagnement spirituel. Elle anime aussi des temps de retraite. Mariste laïque, elle était la personne parfaite pour nous accompagner sur le thème choisi cette année, avec Marie l'Immaculée Conception, tous unis au Christ. Être mariste suggère de vivre l'Évangile à la manière de Marie, non de porter une dévotion particulière à Marie, mais voir Marie comme la première disciple, la première en chemin. 4 temps de prédication ont été proposés pendant le pèlerinage, par jour, en s'inspirant de la vie de Marie, en s'appuyant chaque fois sur l'Évangile et en réfléchissant à la manière dont cette notion d'immaculée conception peut nous rejoindre humainement parlant. La première intervention était sur le thème de l'Annonciation, Marie qui écoute et accueille l'ange Gabriel. Le deuxième thème portait sur Marie qui se met au service lors de sa visite à sa cousine Élisabeth, puis à Cana, un grand temps fort. Elle voit que les gens sont en manque et alors elle demande à Jésus d'intervenir pour combler ce manque. La troisième prédication évoquait Marie en souffrance. L'épisode avec la croix, bien sûr, mais aussi toutes les incompréhensions vécues par sa mère par rapport à la vie que mène Jésus. Au temple, elle le perd pendant 3 jours. Il est parmi les docteurs, ce qu'elle vit comme une fugue. Elle voit qu'il se met en danger en posant des actes contraires à la loi juive. Elle se souvient alors de la parole prophétique du vieux Simon. « Un glaive te transpercera le cœur. » Nous n'avons pas de peine à imaginer combien cela a dû être angoissant pour elle. Tous ces moments difficiles que Marie a vécus, nous pouvons les mettre en lien avec nos propres souffrances et nos difficultés de relation. La dernière intervention revenait sur Marie avec nous, Marie avec les apôtres au Cénacle, et Marie à qui nous nous sommes confiés par le Christ et que Jésus nous confie, comme il le fait sur la croix en s'adressant à sa mère, puis à Saint Jean. « Voici ton fils, voici ta mère. » Tels sont les 4 temps que nous avons explorés. Lors du pèlerinage, Marie met Jésus plusieurs fois au monde. Au moment de la nativité, mais aussi lors de l'épisode de Cana, quand elle le pousse à se manifester, à entrer résolument dans sa vie publique et enfin à la croix quand, dans l'acceptation de sa mort qui va devenir résurrection, elle le donne définitivement au monde. Étant femme moi-même, évoquer Marie m'invite à entrer en connivence avec elle de manière particulière, privilégiée, ce qui n'empêche pas les messieurs d'avoir d'autres approches tout aussi sensibles. Voir ensemble. Les retrouvailles. Dominique Alain, responsable adjoint de l'hospitalité. Le mouvement Voir ensemble était heureux de pouvoir retourner à Lourdes vivre un magnifique temps de pèlerinage. Ce n'est pas moins de 143 adhérents de l'association qui se sont retrouvés auprès de Marie et de Bernadette après 2 ans d'absence. Nous étions 6 de la Côte d'Or à vivre avec nos frères aveugles et malvoyants
ce temps de retrouvailles et de prières. Chantal de Nuit Saint-Georges, Brigitte, Colette, Patrick, Christelle et Dominique de Dijon, qui ont rejoint l'hospitalité Notre-Dame de la Lumière en accompagnant les plus fragiles. Laurent Gzibowski nous a aidés par sa présence amicale et ses chants à fêter ce retour dans le sanctuaire marial. La présence de Voir Ensemble à la grotte fut un beau témoignage de dynamisme du mouvement et de ses membres voyants et déficients visuels. Au cours de cette Eucharistie, j'ai eu le bonheur de pouvoir chanter le psaume accompagné par Rosa, responsable du groupe de Lyon. Nous avons animé le chapelet à la grotte, grand moment de prière avec Marie. Retrouvez le film de la célébration à la grotte pour vivre ou revivre ce moment chaleureux grâce au lien suivant. www.kto.tv.com/vidéo/003-75046/mess-du-10-octobre 21 2021. Voir ensemble. Regarde ici. Vous avez un message. Sophie Leguet, enseignante spécialisée à la Villeneuve-Saint-Odile, département 22, établissement de Voir Ensemble. Anaïs, 16 ans, a écrit à la reine d'Angleterre et elle a reçu une réponse. Anaïs, jeune élève malvoyante en SEES, section éducative et d'enseignement spécialisée, à la Villeneuve-Saint-Odile, Pléné-Jugon, département 22, a eu l'idée, pendant un cours d'anglais, d'écrire à la reine d'Angleterre. Anaïs avoue avoir ce projet en tête depuis longtemps, mais n'a jamais osé le faire. Depuis toute petite, je suis passionnée par la famille royale. J'ai donc voulu envoyer une lettre en anglais à la reine Élisabeth II. Dans sa lettre écrite en braille, Anaïs a souhaité témoigner de son admiration pour le courage de la reine. Fin novembre, Anaïs a reçu une réponse de E2R par l'intermédiaire de Richenda Elton, l'une de ses dames d'honneur, la remerciant de son courrier. Ci-dessous. Anaïs est très contente et très fière de cette réponse avec le tampon Windsor Castle en haut de la lettre. Elle rêve maintenant de prendre le thé avec Sa Majesté. Dear Anaïs, the Queen wished me to thank you for the nice letter you have written in Braille. Her Majesty was pleased to hear from you and although unable to reply to you personally, the Queen appreciates your keen message or support. I am to thank you very much once again for writing as you did. Yours sincerely, Richenda Elton, Lady in Waiting. Photo, cachet Windsor Castle, avec la couronne royale. Anaïs lisant la lettre. Voir ensemble. Devenir les yeux de ses collègues. Sophie Lecoq, orthoptiste au service interrégional d'appui aux déficients visuels, SIADV, Bretagne, de Voir Ensemble. À la pause déjeuner du mardi 16 novembre, des salariés de la Poste, à Rennes, se sont glissés dans la peau de collègues confrontés à une déficience visuelle. Un atelier dîner a sensibilisé sur le handicap en entreprise. Le but des ateliers proposés ce jour-là au personnel de la direction régionale de la Poste, à Rennes,
et de donner la possibilité aux collègues d'un salarié déficient visuel de comprendre ce que vit la personne, de découvrir les difficultés d'un environnement de travail. Parmi la trentaine de participants, il y avait de nombreux cadres des ressources humaines qui peuvent être amenés à adapter le poste de travail d'un agent. En plus de ces ateliers dans les entreprises, nous disposons à Pléné-Jugon, dans les Côtes d'Armor, d'une plateforme d'évaluation permettant à un salarié de valider un projet professionnel lié à son handicap visuel en lien avec la médecine du travail. Nous avons, par exemple, accompagné un directeur d'école de commerce, des enseignants-chercheurs, un monteur-câbleur électronique ou encore un postier en charge de la maintenance des boîtes à lettres. À l'issue des ateliers organisés ce mardi, les salariés nous ont fait des retours enthousiastes. Et surtout, cela change leur regard sur le handicap, un sujet qui reste tabou dans le milieu professionnel. Si le maintien dans l'emploi est de mieux en mieux pris en compte, l'accès à l'emploi reste encore très compliqué pour de nombreuses personnes en situation de handicap. Photo. Les employés de la Poste découvrent la déficience visuelle grâce aux lunettes de réalité virtuelle ou augmentée, IRVA, qui proposent différentes mises en situation. Sophie Lecoq encadre un atelier locomotion sous bandeau aux salariés. Voir ensemble. Donner du pouvoir aux histoires. Le projet du SAFEP SAAAS de l'Allier de l'association Voir Ensemble a été récompensé par le prix Lucie Carr Accessible Histoire pour son projet Histoire et voyage pour tous. Claude Ponty est un auteur de littérature de jeunesse et illustrateur français dont les œuvres sont régulièrement abordées dans les écoles et collèges. L'association l'a sollicité afin d'adapter 12 de ses livres et créer une mallette facilement transportable qui accompagne chaque livre. Chaque ouvrage sera adapté pour répondre au plus grand nombre de situations visuelles. Texte en noir, en caractères agrandis, en audio et en braille, illustrations adaptées en contraste visuel et tactile en relief, des objets à manipuler, réalisés grâce à une imprimante 3D, seront également mis à disposition pour aider la représentation mentale. Le but est de favoriser une culture inclusive dans le département de l'Allier en permettant l'accès à des histoires communes pour tous les enfants, de sensibiliser à la déficience visuelle et de promouvoir la lecture. L'équipe qui a porté le projet qui a retenu l'attention du jury du prix Lucie Carr, Nathalie Servant, directrice adjointe des services de l'Allier, de la Nièvre et de Saône-et-Loire et de la plateforme Handicap Rare, Céline Vialet, aide-soignante formée ICACS, intervenante en conseil en accessibilité et en compensation sensorielle sur la plateforme Handicap Rare, ainsi que Karine Aumenier, instructrice en locomotion et coordinatrice du SAFEP SAAAS de l'Allier. Voir ensemble. La transition inclusive par Voir ensemble. Frédéric Dubourg, directeur du pôle Gironde de Voir ensemble. Comme point d'étape inaugural au changement des pratiques, avec Marion Montessuie, directrice générale de Voir ensemble, Aude Lormand, chef de service du foyer Le Phare de Bordeaux, et Benoît Puot, directeur adjoint de l'ESAT du Puch, nous avons clôturé un travail collectif de réflexion
sur le nouveau projet associatif de Voir Ensemble pour la période 2021-2030 par un séminaire innovant et coopératif qui a permis de partager les grands enjeux politiques, professionnels et existentiels de l'association. Les débats et la créativité des équipes ont été nourris par l'illustration de parcours de vie à travers la présentation d'une plateforme de services, d'un dispositif d'habitat inclusif, des entreprises adaptées et ont ouvert de nouveaux horizons. Voir ensemble. Le CERDA à l'honneur. Simon Rousselet, enseignant spécialisé. Le CERDA, Service d'éducation et de rééducation à domicile pour les aveugles et amblyopes de Laval, intervient sur les lieux de vie d'enfants aveugles ou amblyopes de la naissance à 20 ans dans le cadre de notification vers un SESSAD, Service d'éducation spéciale et de soins à domicile, un PCPE enfant, pôle de compétences et de prestations externalisées adossé au SESSAD et un SAS-HR, Service d'accompagnement spécialisé handicap rare, auquel est adossé un PCPE adulte déficient visuel, seul service pouvant accueillir les plus de 20 ans. Il fait partie du pôle Pays de la Loire de Voir Ensemble. Il a fait l'objet d'un long article dans Ouest France qui revient sur l'importance du travail d'accompagnement que nous réalisons dans nos structures en le parcours de Faustin, élève de 6e, atteint d'une déficience visuelle importante et accompagné 2 fois par semaine par le service. Pour retrouver l'intégralité de l'article, www.voirensemble.asso.fr/média-center/upload-upload-france-24-11-2021.pdf. Voir ensemble. En voyage avec la CNSLC. Christian Puissant, responsable de la CNSLC. Notre commission Sport, Loisirs et Culture vous propose de vous évader en 2022 avec un séjour raquettes et loisirs du 12 au 19 mars 2022 à Bessan, en Savoie, et une semaine de randonnée à l'Aurac-en-Vivarais, en Ardèche, du 22 au 28 mai 2022. Pour recevoir le programme, contactez la CNSLC. cnslc@voirensemble.asso.fr 06 32 27 68 32 www.voirensemble.asso.fr/les-commission/sport-loisirs-et-culture.